Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Alors, les grands titres de l'actualité, vous pouvez constater que José n'est pas avec nous ce matin. Donc, pour des raisons de santé, il a dû s'absenter. Santé, oui. Alors, José sera probablement de retour avec nous demain matin. Donc, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 30 mars. D'abord, Maison La Prise qui octroie une commandite de 200 000 $ pour le projet du dôme amovible. D'abord, lorsque ce terrain, le multisport La Prise, a été construit il y a plusieurs années de ça, Daniel Laprise et son entreprise, Maison Laprise, avaient accepté de contribuer justement à la réalisation du terrain multisport qui est situé tout juste à l'est de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Voilà que Daniel Laprise, qui est très sensible à sa communauté, a accepté de commanditer, je pense que c'est le bon terme, de commanditer ce beau projet du dôme amovible. On attend toujours la réponse. Là, dans le bulletin de nouvelles de José, on disait qu'on devrait avoir la réponse au début de l'été. Mais pourtant, lorsque j'ai rencontré M. Jean-Marc Jean, parce que c'est un projet du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, autrefois la commission scolaire, on nous disait qu'on devait avoir la réponse pour le mois de mars, mais peut-être pour des raisons spéciales, ou encore peut-être qu'on a ajouté certains détails là, pour améliorer le projet. Donc, on nous dit qu'on devrait avoir une réponse pour ce beau projet pour le début de l'été. Alors, Daniel Laprise et Maison Laprise qui acceptent de commanditer pour une valeur de 200 000 $ le projet du dôme amovible, ce qui ajoute au sérieux de ce beau projet, ce dôme amovible qui pourrait justement faire qu'on pourrait continuer et pour se servir. Moi, je me suis posé la question, pourquoi ce terrain-là a été construit et pourquoi on ne l'a pas fait tout de suite, le dôme, quant à avoir justement les argents nécessaires pour le construire. Pourquoi on n'a pas fait ce dôme-là? Pourquoi on n'a pas fait un toit immédiatement? Mais ça appartient au passé. Maintenant, on pourrait se servir de ce terrain-là à l'année. Donc, c'est un beau projet et j'espère que ça va fonctionner. La MRC de Lillet, qui offrira un service de taxibus au sud de son territoire, déjà l'offre sur le nord du territoire. Alors là, il va pouvoir desservir les gens du sud du territoire de la MRC de Lillet. Et un nouveau service de livraison à Montmagny nommé Livrex. Donc, c'est M. Chouinard qui a décidé de se lancer en affaires et d'offrir ce service pour la région de Montmagny, Lillet, Bellechasse et Lévis. Donc, j'espère qu'on va soutenir cet homme d'affaires qui investit et aura plusieurs camions pour aider à la livraison des colis pour notre région. Alors, ça, c'est du côté de la scène régionale. Maintenant, sur la scène nationale et internationale, on pourrait même dire provinciale, hier, M. Christian Dubé, qui a présenté son plan de refondation, c'est comme ça qu'on l'appelle. On dit dans le Journal de Québec que c'est la 7e réforme. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu un ministre de la Santé, il y a eu une réforme. La plus récente, c'est la réforme Barrette. Donc, on dit qu'en 95-98, virage ambulatoire, fermeture d'hôpitaux et transfert de lits dans les CHSLD. On sait ce que ça a donné. En 2002, bulletin des hôpitaux et plan pour réduire les délais d'attente à l'urgence. En 2004, création des centres de santé et de services sociaux. En 2008-2011, implantation de la méthode Toyota dans les hôpitaux. En 2013-2014, projet d'assurance autonomie pour favoriser les soins à domicile. En 2015, mise en place des CI3S en fusionnant plusieurs établissements. On sait ce que ça a donné aussi. Et en 2022, réforme pour améliorer l'accès et transformer le réseau de la santé. C'est en 50 points. Vous savez, on dit qu'il faut donner la chance aux coureurs.
La seule différence que moi je vois dans la présentation de M. Dubé par rapport aux autres, si ma mémoire est bonne, la plupart des réformes qui ont été présentées auparavant l'étaient par des médecins qui étaient ministres de la Santé. La différence de Christian Dubé, avec l'expérience que M. Dubé a, entre autres d'avoir passé à la Caisse de dépôt et de placement, c'est un homme d'affaires. Donc, il gère, je pense, le ministère de la Santé comme une entreprise. Et là, ce qu'il faut, c'est la rentabiliser et voir est-ce qu'elle fonctionne mieux et donner un meilleur service à ses clients. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et M. Dubé, qui en a vu d'autres, pourrait réaliser ce grand projet de la réforme de la santé, qui en a bien besoin. Et justement, dans j'ai oublié le mot, là, l'image là, qu'on donne ce matin, l'image drôle, la caricature, bon, excusez-moi, une autre réforme de la santé, et je pense que ça identifie bien ce que ça veut dire, c'est qu'on voit un éléphant, les sceptiques seront confondus, et on voit le ministre Dubé à l'intérieur de l'éléphant, donc on sait que le système de la santé, c'est un gros éléphant, et on a vu que durant la pandémie, il a donné des signes de fatigue. Donc, c'est un projet ambitieux de M. Dubé. 5 milliards sur 3 ans, c'est pas rien. Ça coûte une fortune, notre système de santé. Mais il faut être positif et donner de la chance aux coureurs. Hier, j'apprenais que le tournoi Pee-Wee de Québec, en raison de la pandémie, on avait reporté. Et là, on a décidé de le tenir au mois de mai. Et j'entendais Jean-François Roy récemment qui disait que ici, l'aréna va fermer, du moins on va enlever la glace d'ici le 30 avril. Donc, c'est à peu près, c'est du 1er au 15 mai, là. C'est 130 équipes qui seront présentes. J'ai hâte de voir, je souhaite toute la chance du monde aux organisateurs, parce qu'il faut toujours rester constructif dans nos commentaires, mais de faire un tournoi au mois de mai, alors qu'il commence à faire beau, quand le tournoi se tient, c'est fin janvier, début février, en même temps que le carnaval, ou quelques jours après le carnaval de Québec, là. Il fait froid. Tout ce qu'on a le temps de faire, c'est d'aller au Colisée puis d'aller voir les matchs du tournoi Pee-Wee. Mais là, en plein mois de mai, j'espère, du moins, ce ne sont pas les équipes qui manquent, parce que normalement, c'est 120 formations qui assistent au tournoi de hockey. Et là, ce sera 130 équipes qui seront présentes à l'édition. Le tournoi accueillait traditionnellement 120 formations, mais l'entrée en scène de 24 équipes de la classe simple lettre A a fait augmenter le nombre. Donc, espérons qu'on va connaître un bon succès. Hier, en fin de journée, vous savez qu'actuellement, les Ukrainiens et les Russes négocient. Et en fin de journée, hier, sur les réseaux nationaux, on voyait que les Ukrainiens, entre autres, les gens qui négocient pour l'Ukraine, disaient que maintenant, on avait assez de documents pour inviter le président ukrainien et le président russe à se rencontrer pour une entente. Est-ce qu'on peut y croire? Vous savez que M. Poutine n'a pas lancé une telle offensive, et ça fait 34 jours. À partir du moment où il va être certain qu'il va gagner ses points, c'est là que ça va se terminer. Mais d'après moi, et je ne veux pas être défaitiste ce matin, mais c'est pas demain la veille, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant que M. Poutine retire ses troupes. Mais ce qu'on entend, c'est qu'il y aurait justement un retrait de troupes russes là, qui pourrait montrer du moins le bon côté des Russes, et qui pourrait se retirer là, certaines troupes. Mais on verra bien. Trudeau veut moins polluer en pompant plus de pétrole. Le fédéral investira des milliards de dollars pour lutter contre la crise climatique, tout en permettant à l'industrie pétrolière et gazière de produire encore plus, et ça en espérant qu'elle trouve des façons de moins polluer. Bien, si on paye 1,74 aujourd'hui l'essence, c'est justement parce qu'on n'est pas autonome pour pouvoir aller chercher ce qu'on a besoin là, pour nos besoins personnels. Donc, oui, les gaz à effet de serre, il faut s'y mettre, mais aussi, il faudra prendre des mesures vraiment draconiennes pour qu'on puisse changer nos voitures électriques parce que c'est pas demain la veille et ça coûte extrêmement cher, une voiture électrique actuellement. Donc, il y a encore beaucoup de travail,
mais pour l'instant, on doit s'approvisionner de pétrole à des prix abordables, alors qu'on est à peu près à 2 piastres du litre. Il y a bien d'autres informations. Il y a l'Agence du revenu du Canada, qui est l'une des agences fiscales avec le plus faible taux de retour sur investissement en comparaison à d'autres pays similaires. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Il y a bien d'autres choses dans l'actualité. Ce ne sont pas les titres qui manquent. Demain, on aura notre chronique culinaire IGA avec Benoît Tardy. Et Pierre Beauregard sera notre invité dans l'entrevue du jour. Il est le directeur général de Promutuelle Assurance. Il viendra nous parler de l'Assemblée générale annuelle qui a eu lieu la semaine dernière. Et il est également président d'honneur de la campagne de financement pour le complexe culturel sportif en santé durable. Ça complète. À demain.